aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la review de la navette de Kylo Ren, 775 256. Donc cette boîte, je l'ai eue à Noël. Donc c'est une très grosse boîte. Donc elle fait partie de la première vague des Lego Star Wars épisode 9, donc qui est sorti en octobre 2019. Donc devant, là sur la boîte, on va voir d'abord la boîte. On a le logo Lego Star Wars et le liseré noir là en gray-bling avec le Kylo Ren, avec Kylo Ren et son nouveau casque. Ici on a un beau plan dynamique avec une explosion derrière de la navette de Kylo Ren. Et ici on voit les figurines qu'on aura. Là, ici on voit la franchise Disney. Sur le côté Lego Life, encore du liseré Star Wars. Et derrière, on peut voir les fonctionnalités. Donc là, on a le liseré Star Wars et tout le bazar. Et on peut avoir un avant-goût des fonctionnalités. Voilà. Je vous spoil pas plus. Maintenant, on va voir le set en lui-même. Maintenant, on va voir les figurines. Voilà. On va commencer par Kylo Ren. Donc, un torse et des jambes qui ne sont pas exclusifs. On les a déjà vus en 2019. Donc avec la salle du trône de Snoke et dans son microfighter du TIE Silencer. Et dans le Finalizer qui est sorti en 2018. On a son sabre laser rouge, donc qui est le même depuis 2015. Mise au point. Désolé, voilà. Et derrière, alors on a son nouveau casque évidemment, donc reforgé. Donc c'est la même pièce de casque que celle qu'il y avait en 2015 dans son ancienne navette que j'ai revendue parce que je voyais pas trop l'intérêt d'avoir deux navettes identiques à part la couleur et une fonctionnalité ou deux. Donc là on le voit son casque avec les traces du reforgeur quand le casque a été reforgé. Voilà, donc derrière aussi, il a une cape, donc qui est un peu plus rigide que d'habitude, c'est plus en tissu souple. Voilà, et le torse qui reste très banal. Voilà. Donc maintenant, on va voir le Général Pride. Donc, première apparition, il est exclusif à ce set. Donc, jambes, je pense elles sont standards. Le torse exclusif, un petit blaster, une tête qu'on n'a pas encore vue, si je dis pas de bêtises. C'est pas du recyclage. Voilà, derrière, je crois qu'il a une deuxième tête. Kylo Ren aussi, hein, il avait sa tête, mais c'est celle que tout le monde connaît, donc voilà. Donc, je pense que la tête est exclusive. Et des cheveux qu'on a déjà vus sur le Grand Moff Tarkin, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, une belle figurine exclusive, mais rien d'exceptionnel. Ensuite, on va voir le Sith Trooper. Donc, je pense que vous avez dû bien le voir sur ma chaîne. C'est le logo de ma chaîne, donc le dernier ordre. Donc, avec un blaster spécial, donc qui est réservé au Sith Trooper. Et une armure totalement exclusive. Donc, qui est exclusive à ce set. Et aussi au Battle Pack des Sith Troopers qui est sorti en 2018. Toute fin 2019, je veux dire. Voilà. Donc casque exclusif. Donc derrière, c'est assez classique quand même, les motifs. Ça ressemble beaucoup au Stormtrooper standard. Et une tête normale. Donc pas de dual molded avec ce casque. C'est exactement le même moule que celui des casques standards, sauf que l'impression a changé et les couleurs aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va voir certainement l'une des figurines les plus intéressantes du set. Donc, un des chevaliers de Ren. Que j'ai pas mis en dessin. Donc, avec une grande
une grande hache, tête, torse, jambes et capuche totalement exclusif. Donc la capuche, on l'a vu sur Obi-Wan Kenobi, donc dans le set de fin 2019, qu'on a vu en octobre 2019. Excusez-moi. Donc, mais elle était marron. Donc là, c'est la première apparition noire. Donc une très belle tête. Elle inspire pas très confiance, celui-là. Donc derrière, ça reste assez classique, mais on a une cape. Donc exactement la même que celle que Kylo Ren. Voilà. Donc maintenant, on va passer au deuxième chevalier de Ren. Donc lui qui a un détonateur thermique dans sa main. Une grosse massue. Un casque totalement exclusif. Voilà. Donc derrière, il y a une tache noire, donc je vous montre pas. On voit un torse et des jambes exclusives. Donc sur son torse, on voit qu'il a des bombes. Donc lui, ça va être un peu le pyromane de l'équipe qui envoie tout qui fait tout sauter. Voilà. Donc avec des jambes, des belles jambes. Donc elles sont bien chromées les figurines ici. C'est très joli. Voilà. Donc c'était tout pour le deuxième chevalier de Ren. Maintenant, on va voir une figurine que tout le monde connaît maintenant, le Stormtrooper classique. Donc voilà, bon, il n'a aucune exclusivité, c'est le même depuis 2015. Tête pas du tout exclusive. On l'a depuis un bon moment aussi. Et voilà, donc le torse, ça reste comme les jambes. Donc maintenant, on va voir la navette. Voici la bête. Donc très imposante, très massive. Voilà. Donc beaucoup plus réaliste que la dernière navette de Kylo Ren. Donc je vous mets une photo ici. Vous voyez la différence. Donc celle-là, contrairement à l'autre, elle est noire, comme dans le film. L'autre a été gris foncé. La couleur du cockpit, c'est la bonne. La dernière fois, c'était du gris. Si je me rappelle bien, c'était du gris foncé, translucide, transparent. Voilà, pas très joli. Tout grise. Là, ça inspire vraiment un vaisseau de méchant. Le côté obscur. Voilà. Donc, je vous fais un tour rapide du propriétaire. Donc, des très grandes ailes. Ça monte très haut. Des réacteurs. Et derrière, on a les poussoirs pour les missiles à pichenette. Voilà. Donc, il suffit de pousser dessus et ça envoie les missiles. Voilà. Donc, il est un peu poussiéreux parce que il y a beaucoup de poussière. Je suis désolée. Voilà. Donc, un dessus bien détaillé. Donc, maintenant, on va voir toutes les fonctionnalités. Donc, déjà, on peut ouvrir l'intérieur. Alors, contrairement à l'ancienne, il y a beaucoup moins de place par contre. Parce que la partie arrière, on pouvait l'utiliser. Mais il y a eu un méca. Je vais vous montrer pourquoi il n'y est plus. Donc là, on a 3 fauteuils. Alors qu'on a 5 figurines. Pas très pratique. Donc on a un missile de rechange. Des petites commandes. Là. On peut ouvrir la trappe qui est en dessous. Donc si j'y arrive. Attention. Je vous montre le système en dessous. Voilà. Donc pas très pratique le système. Je comprends pas pourquoi ça s'ouvre pas. Bon, pas grave. De toute façon, elle sert pas beaucoup la trappe. Il n'y a pas de place pour mettre des figurines en dessous. Voilà. Donc c'est tout pour l'intérieur. Ensuite, bon bah la fonctionnalité principale du set. Et bah contrairement à l'ancienne, les ailes s'écartent par rapport comme dans le film. Voilà. Très beau set.
Voilà. Oups. Fail en pleine vidéo. Pas grave. Donc voilà. Donc une grande envergure. Donc on peut replier les ailes comme ça. Avec le moteur, avec le réacteur du côté droit. Donc côté gauche. C'est pour ça que la partie qui était là, sur l'ancienne navette, pouvait s'ouvrir. Mais maintenant, en fait, il y a tout le mécanisme qui sert à ouvrir les ailes qui est dedans. Donc pour le moteur d'à côté, ça fonctionne pas. Voilà. Et avec lui, ça fonctionne. On peut replier les ailes. Voilà, comme ça, si vous voulez le ranger dans une case, par exemple. Voilà, donc ce qui en fait un modèle assez compact. Enfin, même s'il était déjà, ça fait quand même un beau bébé. Donc, quand vous le mettez comme ça, hop là. Sur la navette de Kailan, je me souviens, l'ancienne, il y avait aussi des sortes de petites extensions d'ailes en dessous qui servaient strictement à rien. Ça n'avait rien à faire ici, ça n'existait pas dans le film. C'était juste pour nous rajouter de la pièce et payer 150 balles la navette. Donc à propos de prix, cette navette est au prix de 130 € sur le shop Lego. Vous pouvez la trouver facilement autour de 100 € sur Amazon, la Fnac, Cdiscount, tout ça. Les gros leaders du marché en ligne. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos et à lâcher votre plus gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bon, moi je vous dis à la prochaine, c'était le dernier ordre. Ciao!